Après avoir vu ma fille comme une belle mariée à son mariage, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée en larmes à la porte d'entrée. Sa robe de mariée était déchirée et couverte de sang. « Maman, aide-moi » cria-t-elle en tremblant. « Que s'est-il passé ?» En fait, au moment où j'ai entendu ces mots, je suis resté figé de terreur. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai immédiatement appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Carol Wilson préparait le café dans la cuisine, écoutant les rires de son mari et de sa fille provenant du salon. Michael devait être en train de raconter quelque chose d'amusant à Emma. Lorsqu'elle l'avait épousé 5 ans plus tôt, la plus grande inquiétude de Carol était de savoir si Emma accepterait Michael. Mais cette crainte s'était révélée infondée. Dès le début, Michael avait aimé Emma comme si elle était sa propre fille, et Emma avait fini par l'adorer comme un père. « Maman, l'odeur du café arrive jusqu'ici » lança Emma en passant la tête dans la cuisine. Sa fille de 25 ans ressemblait beaucoup à ce qu'avait été Carol dans sa jeunesse. Même cheveux châtains, mêmes yeux verts. Emma était cependant beaucoup plus grande et avait une plus belle silhouette. « Ce sera bientôt prêt. Disons à Michael de se joindre à nous, » répondit Carol avec un sourire. « Papa parle encore de mon mariage. Il est tellement excité à l'idée de m'accompagner à l'hôtel. » Le visage d'Emma rayonnait de bonheur. 3 mois auparavant, Emma avait annoncé ses fiançailles avec David, son amour d'université. David était un jeune homme aimable et sincère, avec un emploi stable d'ingénieur. Carol et Michael soutenaient de tout cœur leur relation. Michael était particulièrement passionné par le mariage d'Emma, plus encore qu'un père biologique ne l'aurait été. « Je suis si heureuse que Michael soit aussi enthousiaste », dit Carol en disposant 3 tasses de café sur un plateau. « Je suis sûre que ton vrai père se réjouit aussi au paradis. » Le père biologique d'Emma était décédé dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 10 ans. Pendant les 10 années qui suivirent, Carol éleva Emma seule. Comptable de profession, elle fit tout son possible pour que sa fille ne se sente jamais seule. Elle rencontra Michael l'année où Emma entra à l'université. Quand elles retournèrent au salon, Michael était assis sur le canapé, feuilletant des magazines de mariage. C'était un homme séduisant, avec des cheveux poivre et cils distingués et des yeux d'un bleu profond. « À propos des frais du mariage, » dit Michael en acceptant sa tasse de café, « je couvrirai tout, alors ne vous inquiétez pas. Emma est ma précieuse fille. » « Mais c'est trop pour toi, » dit Carol en hésitant. « Qu'est-ce que tu racontes ? Nous sommes une famille. C'est tout naturel. » Michael prit doucement la main de Carol. « Le bonheur d'Emma est le bonheur de toute notre famille. » Emma se précipita vers Michael et enlaça son cou de ses bras. « Papa, merci beaucoup. Je suis si heureuse d'être autant aimée. » En les regardant, Carol sentit son cœur se gonfler de chaleur. Quand Emma était petite, elle sentait souvent que sa fille aspirait à une figure paternelle. L'expression d'Emma lorsqu'elle voyait les pères d'autres enfants lors des événements scolaires était parfois déchirante. Mais maintenant, c'était différent. Emma avait un père aimant. Carol avait un mari digne de confiance. Enfin, ils avaient bâti la famille parfaite. « Ce week-end, c'est l'essayage final de la robe », dit Emma en tournant les pages du magazine. « La mère de David vient aussi avec nous. »« Merveilleux. Je quitterai le travail plus tôt pour venir vous chercher, » répondit Michael. Assise sur le canapé, écoutant la conversation de son mari et de sa fille, Carol réfléchissait. 5 ans plus tôt, elle était épuisée d'avoir élevé Emma seule. L'anxiété financière, les inquiétudes pour l'avenir et la culpabilité de ne pas avoir pu donner un père à Emma. Mais tout avait changé à l'arrivée de Michael. Il était plus qu'un simple mari. Il était devenu le père d'Emma et le partenaire de vie de Carol. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Emma posa sa tête sur les genoux de Carol. « Rien ne va pas. Je réalise juste à nouveau à quel point nous sommes tous heureux. » Michael s'assit également à côté de Carol et passa son bras autour de ses épaules. « Je suis vraiment heureux que nous puissions être tous les 3 ensemble. Le mariage d'Emma sera le plus beau jour pour notre famille. » Entourée de son mari et de sa fille, Carol ressentit un bonheur profond. La famille parfaite qu'elle avait si longtemps cherchée était enfin devenue une réalité. Elle remerciait Dieu chaque jour de lui avoir permis de rencontrer un homme comme Michael. En préparant le dîner, Carol pensait au mariage imminent. Imaginer Emma dans sa magnifique robe de mariée lui fit monter les larmes aux yeux. Pouvoir célébrer le jour le plus important de la vie de sa fille avec toute sa famille bien-aimée. Il ne pouvait y avoir de plus grand bonheur. Regardant le coucher de soleil par la fenêtre, Carol sourit doucement.
Une famille parfaite, un amour parfait et un avenir parfait. Tout allait pour le mieux. Le matin du mariage, Carole se réveilla à 5 heures. Elle était trop excitée et nerveuse pour dormir davantage. À côté d'elle, Michael respirait tranquillement dans son sommeil. Lui-même avait répété plusieurs fois la veille, « Demain, c'est le grand jour d'Emma ». Carole se glissa hors du lit et se dirigea vers la chambre d'Emma. Lorsqu'elle frappa doucement à la porte, elle entendit « Maman ». Emma semblait ne pas pouvoir dormir non plus. « Bonjour, future mariée ». Carole entra dans la chambre et s'assit à côté de sa fille, qui était assise près de la fenêtre. Aujourd'hui sera la plus merveilleuse des journées. Emma contemplait le ciel bleu par la fenêtre. L'air matinal de juin était frais. Un temps parfait pour un mariage. « Maman, je suis vraiment heureuse, à la fois d'épouser David et d'être entourée d'une famille aussi merveilleuse. » Carole prit la main d'Emma. « Si tu es heureuse, alors je le suis aussi. Papa Michael attend ton mariage avec tellement d'impatience. » À 9 heures, le coiffeur et la maquilleuse arrivèrent. La chambre d'Emma se transforma instantanément en un salon glamour. Dans la cuisine, Carole prenait son petit déjeuner avec Michael, écoutant les voix joyeuses des femmes à l'étage. « Aujourd'hui est un jour spécial pour moi aussi, » dit Michael en posant sa tasse de café. « Je n'aurais jamais rêvé de pouvoir accompagner Emma à l'hôtel en tant que son père. » « Je te suis vraiment reconnaissante de t'être autant impliquée dans la vie d'Emma, » dit Carole en posant sa main sur celle de son mari. « Pour Emma, tu es peut-être devenu encore plus important que son père biologique. » Les larmes montèrent aux yeux de Michael. « Emma est ma fierté. Avoir une fille aussi belle, intelligente et gentille fait de moi le père le plus heureux du monde. » À 13 heures, il était temps de partir pour l'église. Au moment où Emma descendit les escaliers dans sa robe de mariée, Carole eut le souffle coupé. La robe de satin d'un blanc pur mettait parfaitement en valeur la beauté d'Emma. Son long voile flottait gracieusement jusqu'au sol, lui donnant l'air d'un ange. « Emma, tu es la plus belle mariée du monde. » La voix de Carole tremblait d'émotion. Michael attendait Emma au bas de l'escalier. Dès qu'il vit sa fille, des larmes se mirent à couler de ses yeux. « Emma, tu es vraiment magnifique. David est un homme chanceux. »« Merci, papa. » Emma serra Michael dans ses bras et murmura « Je suis si heureuse de pouvoir marcher jusqu'à l'hôtel avec toi. » Quand ils arrivèrent à l'église, de nombreux invités étaient déjà rassemblés. La famille de David, les amis d'université d'Emma, les collègues de travail de Carole, les associés de Michael. Tout le monde était venu célébrer le nouveau départ d'Emma et David. Carole s'assit au premier rang, attendant que la musique de l'orgue commence. Son cœur battait la chamade. Elle se souvint avoir ressenti la même chose 25 ans plus tôt, lorsqu'elle avait elle-même remonté l'allée au bras de son défunt mari. Et aujourd'hui, sa fille emprunterait le même chemin, au bras de Michael. La marche nuptiale commença. Au fond de l'église, Michael offrit son bras à Emma, et tous deux se mirent à avancer lentement dans l'allée. Les invités se levèrent et poussèrent des soupirs d'admiration devant la beauté de la mariée. Carole ne pouvait s'arrêter de pleurer. L'expression de Michael était remplie de fierté paternelle, et Emma souriait de bonheur. Lorsque Michael plaça la main d'Emma dans celle de David à l'autel, Carole sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Michael embrassa doucement la joue d'Emma et murmura « Sois heureuse ». Puis il se tourna, croisa le regard de Carole et lui sourit doucement. La cérémonie dirigée par le pasteur commença. Pendant qu'Emma et David échangeaient leurs vœux, Carole observait leurs expressions heureuses. La voix forte de David disant « J'aimerai Emma pour le reste de ma vie ». Et la voix pure d'Emma disant « J'aimerai David pour toujours ». Tout semblait avoir mené à ce moment. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça la voix du pasteur, suivie d'applaudissements nourris dans toute la salle. Emma et David s'embrassèrent, marquant le début de leur voyage en tant que mari et femme. Après s'être déplacés vers le lieu de la réception, Michael se leva, un micro à la main. « Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris sur votre temps précieux pour assister au mariage d'Emma et David aujourd'hui. » Sa voix tremblait d'émotion. « Emma est ma belle-fille, mais les liens du sang n'ont pas d'importance. Elle est ma fille de cœur et le trésor de ma vie. Aujourd'hui, en tant que son père, je célèbre de tout cœur son union avec cet homme merveilleux. » Les invités écoutaient attentivement le discours émouvant de Michael. « Emma, la joie que tu as apportée à notre famille est incommensurable. Ton sourire a illuminé notre maison, et à partir d'aujourd'hui, tu construiras un nouveau foyer avec David. Je vous souhaite sincèrement tout le bonheur du monde. » Emma se leva de sa chaise et courut serrer Michael dans ses bras. « Papa, merci beaucoup.
je suis si heureuse d'être ta fille. » La salle fut remplie d'applaudissements chaleureux. Le soir venu, il était temps pour les jeunes mariés de partir en lune de miel. Emma, qui avait enfilé une robe de voyage, tenait la main de David, prête à quitter les lieux. Carol et Michael leur firent leurs adieux à l'entrée. « Profitez bien de votre voyage de 2 semaines à Hawaï, » dit Carol en serrant Emma dans ses bras. « Maman, papa Michael, merci beaucoup de nous avoir préparé un si merveilleux mariage. » Les yeux d'Emma s'emplirent de larmes de joie. « C'était tout naturel, Emma, » dit Michael en tapotant doucement l'épaule de sa fille. « Ton bonheur est notre bonheur. » Avant de monter dans la limousine, Emma se retourna et fit un signe de la main. « Maman, papa, je vous aime. » Carol et Michael lui répondirent, restant à l'entrée jusqu'à ce que la limousine disparaisse. Dans la salle silencieuse, les deux s'assirent l'un près de l'autre. « C'était un mariage merveilleux, » dit Michael en prenant la main de Carol. « Oui, c'était vraiment parfait. » Carol était comblée de satisfaction. Emma avait l'air si heureuse, j'en suis vraiment ravi. Maintenant, nous pouvons enfin avoir du temps rien que pour nous deux, sourit doucement Michael. J'ai hâte de passer des soirées tranquilles avec toi. Appuyée contre son mari, Carol pensait au mariage d'Emma qui s'était déroulé avec succès et à sa fille qui commençait une nouvelle vie avec la personne qu'elle aimait. Pouvait-il y avoir plus grand bonheur? Leur famille était parfaite, pleine d'amour, se soutenant mutuellement et baignant dans le bonheur. Dans la voiture sur le chemin du retour, Carol repensait à la journée. L'apparence magnifique d'Emma, l'expression fière de Michael en tant que père, les vœux chaleureux des invités. Tout cela avait été comme une journée de rêve. En arrivant à la maison, Carol fut remplie d'un profond soulagement et d'une grande satisfaction. Elle sentait qu'un nouveau chapitre de la vie de sa fille avait commencé, et que leur famille était également entrée dans une nouvelle phase. 3 jours après le mariage, Carol rentrait chez elle après avoir fait des heures supplémentaires au cabinet comptable. Il était plus de 21 heures. Michael était en voyage d'affaires pour une inspection de chantier et devait passer la nuit sur place, elle rentrait donc seule. Emma et David devaient encore être à Hawaï, la maison serait donc silencieuse. En garant sa voiture dans l'allée, Carol se prélassait encore dans l'euphorie du mariage. Même si seulement 3 jours s'étaient écoulés depuis cette belle journée, cela lui semblait déjà nostalgique. Alors qu'elle se remémorait les photos qu'Emma avait envoyées d'Hawaï et s'apprêtait à déverrouiller la porte d'entrée, elle entendit un faible bruit provenant de l'intérieur de la maison. Carol s'arrêta. Michael était en voyage d'affaires et Emma en lune de miel. Personne ne pouvait se trouver dans la maison. Sentant son rythme cardiaque s'accélérer, Carol ouvrit doucement la porte d'entrée. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle, craintive. Pas de réponse, mais elle entendit le bruit de quelque chose qui cognait en provenance du salon. Carol serra son téléphone portable, prête à appeler la police, et entra prudemment dans la maison. Alors qu'elle avançait dans le couloir, elle entendit soudain une voix venant de l'entrée. « Maman !» Carol se retourna. Une vision incroyable s'offrait à elle. Emma était assise, effondrée à l'entrée. Mais ce n'était pas la belle mariée qu'elle avait vue au mariage. Emma portait une robe de mariée tachée de sang, son visage souillé de larmes et de sang. La robe était déchirée par endroits, des taches rouges s'étalant sur le satin blanc. « Emma !» Carol se précipita. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu là ?» Emma leva les yeux vers Carol en tremblant. « Maman, aide-moi. » Sa voix était secouée par la peur. « S'il te plaît, aide-moi. » Carol s'agenouilla à côté d'Emma et examina l'état de sa fille. Il y avait une grosse ecchymose sur sa joue gauche. Sa lèvre était coupée et saignait. Elle avait plusieurs blessures sur les bras. La robe de mariée était déchirée et tachée de sang. « Emma, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu rentrée d'Hawaï? Où est David ?» La voix de Carol était aiguë de panique. Emma s'effondra en larmes dans les bras de sa mère. « Maman, j'ai eu si peur. Tellement peur. »« C'est bon. Tu es en sécurité maintenant. Maman est là. » Carol tenait Emma tout en essayant d'évaluer l'étendue des blessures de sa fille. « Appelons une ambulance. Et la police aussi. »« Attends. » Emma agrippa le bras de Carol. « D'abord, écoute ce que j'ai à te dire, s'il te plaît. » Carol installa Emma sur le canapé et s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé? Prends ton temps et raconte-moi. » Emma prit une profonde inspiration et commença à parler d'une voix tremblante. « Maman, nous sommes allés à Hawaï. Mais la première nuit, David est soudainement tombé malade. »« David, est-ce qu'il va bien? » ?»« Il a été transporté à l'hôpital. Nous pensions que c'était une intoxication alimentaire,
mais il a perdu connaissance. La voix d'Emma devint encore plus faible. Alors, j'étais seul à l'hôtel. Et puis papa Michael est apparu. Carol eut le souffle coupé. Michael? Mais il est en voyage d'affaires. Non, maman. Il était à Hawaï. Il a dit qu'il venait me chercher. Les yeux d'Emma étaient emplis de terreur. Au début, j'étais soulagé. Je pensais que papa était venu me chercher, mais Emma ne trouvait plus ses mots. Carol serra la main de sa fille et hocha la tête pour l'encourager. Mais au moment où il est entré dans la chambre, il a changé. La voix d'Emma tremblait de peur. Il m'a soudainement poussé au sol et a dit « Maintenant, l'obstacle va être éliminé. » Qu'est-ce que tu racontes? C'est Michael qui a fait ça. Maman, crois-moi, Emma regarda désespérément dans les yeux de Carol. Il a essayé de me tuer. Il a dit « Tant que tu existeras, je ne pourrai pas mettre la main sur l'héritage de Carol. » Le sang de Carol se retira de son visage. Michael connaissait en détail l'héritage qu'elle avait reçu de ses parents. Mais pourquoi cela serait-il lié à Emma? Qu'est-ce que l'héritage a à voir avec ça? Maman, tu te souviens du testament de grand-père et grand-mère? Il disait que j'avais aussi des droits de succession, n'est-ce pas? Continua Emma en essuyant ses larmes. Papa Michael a dit que tant que j'existerai, il ne pourra pas mettre complètement la main sur l'héritage. Carol était abasourdie. En effet, le testament de ses parents contenait une clause stipulant que s'il arrivait quelque chose à Carol, Emma hériterait d'une partie de la succession. Mais que Michael soit au courant? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La voix de Carol tremblait. Il m'a frappé et poussé au sol, sanglota Emma. Mais des voix dans la chambre voisine l'ont distrait un instant et j'ai réussi à m'échapper pendant qu'il était pris au dépourvu. Ma robe était déchirée et j'étais couverte de sang, mais j'ai réussi à m'enfuir de l'hôtel. Comment es-tu rentré à la maison? J'ai couru à l'aéroport et j'ai pris le premier vol. Je n'avais ni argent ni papier d'identité, mais le personnel de la compagnie aérienne a eu pitié de moi, continua Emma en tremblant. Maman, j'ai eu si peur. Cet homme a vraiment essayé de me tuer. Carol se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Elle ne pouvait pas croire que Michael, ce gentil et aimant Michael, avait attaqué Emma. Pendant 5 ans, il avait été le mari parfait et le beau-père parfait. Maman, tu me crois? La voix d'Emma était désespérée. Carol retourna vers Emma et regarda le visage de sa fille. Les blessures d'Emma étaient réelles. Son expression déformée par la peur, ses mains tremblantes. Tout disait la vérité. Je te crois, dit Carol en serrant Emma dans ses bras. Je te crois. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt s'il te faisait quelque chose? Emma pleura contre la poitrine de sa mère. Je ne pouvais rien dire. Parce que maman avait l'air si heureuse, et au début, je pensais que je me trompais. Mais après ce qui s'est passé cette fois, tout est devenu clair. Carol fut submergée par un mélange complexe de peur, de colère et de tristesse. Penser que l'homme en qui elle avait eu confiance pendant 5 ans avait en fait pris sa fille pour cible, et que sa fille avait enduré cette terreur seule. J'appelle la police tout de suite, dit Carol en sortant son téléphone. Maman, mais qu'en est-il des preuves, dit Emma anxieusement. Il va sûrement nier, et nous n'avons aucune preuve. Carol hésita un instant, mais en voyant les blessures de sa fille, elle se ressaisit. Je me fiche des preuves. Te protéger est la priorité absolue. À ce moment-là, elles entendirent le bruit de la porte qui s'ouvrait à l'entrée. La voix de Michael se fit entendre. Carol, je suis rentré. Le visage d'Emma devint livide de peur. Maman, c'est lui. Carol se leva rapidement et se plaça devant Emma. Des bruits de pas s'approchèrent. Au moment où Michael apparut dans le salon, son expression changea. Il avait repéré Emma. Emma, pourquoi es-tu ici? La voix de Michael était pleine de surprise, mais pendant un instant, quelque chose de sombre traversa ses yeux. J'ai tout entendu sur ce que tu as fait. Carol foudroya son mari du regard. L'expression de Michael se figea. Carol, de quoi parles-tu? Michael s'approcha avec une expression confuse. Emma, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Et Hawaï? Carol resta debout devant Emma, regardant son mari. Sur le visage de l'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait eu confiance pendant 5 ans, elle percevait maintenant une froideur inconnue. Ne t'approche pas, Michael. Qu'est-ce que tu dis? Je m'inquiète. Michael tenta de tendre la main. Emma, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Emma dit d'une voix tremblante, arrête de jouer la comédie. J'ai déjà tout raconté à maman.
L'expression de Michael se crispa un instant, mais il reprit rapidement son air confus. « Emma, de quoi parles-tu ? Je viens de rentrer du chantier. Je ne suis pas allé à Hawaï. » Menteur, Emma força sa voix à sortir de derrière sa mère. « Tu as essayé de me tuer. » Carol prit son téléphone. « J'appelle la police. »« Attends, Carol. » La panique se lisait dans la voix de Michael. « C'est un malentendu. » Emma est confuse. Quelque chose de choquant a dû se passer pendant la lune de miel. « Service d'urgence, quelle est votre urgence ?» La voix de l'opératrice se fit entendre. « J'ai une victime de violence domestique. S'il vous plaît, envoyez la police et une ambulance immédiatement. » Carol donna l'adresse. L'expression de Michael changea. Son jeu confus disparut et ses yeux devinrent froids et calculateurs. « Carol, tu fais une grosse erreur. » « L'erreur que j'ai faite, c'est de t'avoir fait confiance. » Carol raccrocha et cacha Emma derrière elle. 20 minutes plus tard, la police et les ambulanciers arrivèrent. Emma fut transportée à l'hôpital en ambulance et Carol et Michael furent emmenés au poste de police pour interrogatoire. Ils furent interrogés dans des pièces séparées. Depuis son lit d'hôpital, Emma livrait un témoignage détaillé à l'inspectrice Sarah Johnson, une femme policier. Un examen médical avait confirmé que les blessures d'Emma provenaient clairement d'une agression. « Pouvez-vous me raconter depuis le début, une fois de plus ?» dit doucement l'inspectrice Johnson. « Que s'est-il passé à Hawaï ?» Emma prit une profonde inspiration et commença à parler. « Le lendemain du mariage, nous sommes arrivés à Hawaï. Mais la première nuit, David est soudainement tombé malade. Il a eu de graves vomissements et des douleurs abdominales et a été transporté en ambulance. Était-ce une intoxication alimentaire ? C'est ce que nous avons pensé au début, mais nous avons appris plus tard que des somnifères avaient été détectés dans le sang de David. Quelqu'un les avait apparemment mélangés à sa boisson. » L'inspectrice Johnson fronça les sourcils. « Donc, vous étiez seul à l'hôtel ? » ?»« Oui. Avec David hospitalisé, j'étais seul dans la chambre. Puis, vers 22 heures, Michael a frappé à la porte. »« Votre beau-père, Michael Wilson ? » ?»« Oui. Il a dit, Carol m'a contacté et je suis venu te chercher. » J'étais soulagé et je l'ai laissé entrer dans la chambre. La voix d'Emma se mit à trembler. Mais au moment où il a fermé la porte, il s'est transformé. Emma continua en essuyant ses larmes. Il m'a poussé au sol et a dit, « Maintenant, je peux éliminer l'obstacle. » Puis il a essayé de m'étrangler. « Pourquoi a-t-il essayé de vous tuer pour l'héritage ?» Emma répondit d'une voix tremblante. « L'héritage que mes grands-parents ont laissé. J'ai aussi des droits de succession. » Michael a dit, « Tant que tu existeras, je ne pourrai pas mettre complètement la main sur l'héritage. » L'inspectrice Johnson continua à poser des questions tout en prenant des notes. « Avez-vous déjà subi des violences de sa part ?» Après un long silence, Emma parla enfin. « Oui, mais je ne pouvais le dire à personne. »« Depuis quand ?» ?»« Environ 1 an après son mariage avec ma mère. Au début, c'était juste de légères punitions corporelles. Il appelait ça de la discipline, mais ça a progressivement empiré. » Emma parla, les mains tremblantes. « Il jouait le mari parfait devant ma mère. Quand j'essayais de dire quelque chose, il me menaçait en disant « Tu veux rendre Carol triste ? Pourquoi vous êtes-vous tu jusqu'à présent ? » Parce que ma mère avait l'air si heureuse, pleura Emma. Après le divorce, ma mère m'a élevée seule. Je savais qu'elle avait tant lutté. Après avoir épousé Michael, c'était la première fois que ma mère semblait vraiment heureuse du fond du cœur. Je ne voulais pas détruire ça. Pendant ce temps, dans une autre salle d'interrogatoire, Michael niait systématiquement le témoignage d'Emma. « J'étais sur le chantier. Mon collègue pourra en témoigner, » répondit calmement Michael. Emma est mentalement instable. Elle vient de se marier et est probablement confuse. Cependant, à mesure que l'enquête policière progressait, les mensonges de Michael furent exposés les uns après les autres. Les registres des compagnies aériennes révélèrent qu'il avait pris un vol pour Hawaï. Les caméras de sécurité de l'hôtel le montraient également entrant dans la chambre d'Emma. De plus, les relevés d'appel du téléphone portable de Michael révélèrent qu'il consultait un avocat au sujet de l'héritage de Carol depuis plusieurs mois. La consultation portait sur la manière de gérer les cas où le beau-fils ou la belle-fille du conjoint a des droits de succession. Le lendemain, des preuves supplémentaires furent trouvées. Des documents furent découverts sur l'ordinateur de Michael, détaillant des plans pour tuer Emma en faisant passer sa mort pour un accident. C'était un plan détaillé pour mettre en scène une mort accidentelle pendant la lune de miel.
Michael Wilson, vous êtes en état d'arrestation pour agression, tentative de meurtre et escroquerie, dit l'inspectrice Johnson en lui passant les menottes. Michael admit enfin la vérité. J'aimais Carol. Mais avec cet héritage, nous aurions pu être plus heureux. Si seulement Emma n'était pas là. Carol entendit tout dans la salle d'attente du poste de police. 5 ans de vie conjugale, la gentillesse envers Emma, les moments heureux en famille. Tout cela n'avait été qu'un mensonge. Michael n'avait été intéressé que par l'héritage depuis le début, et Emma n'était qu'un obstacle. Maman, Emma, de retour de l'hôpital, courut vers Carol. « Emma, je suis tellement désolée », pleura Carol en serrant sa fille dans ses bras. « Je n'ai rien remarqué. Pensez que tu portais une telle peur toute seule. Ce n'est pas la faute de maman », Emma versa également des larmes. « Je me suis tue parce que je voulais aussi te rendre heureuse. Mais c'est fini maintenant. La vérité a éclaté. À partir de maintenant, serrons-nous les coudes. » Carol serra la main de sa fille. « Je n'ai pas pu te protéger avant, mais à partir de maintenant, je te protégerai, c'est certain. » Cette nuit-là, les deux rentrèrent à la maison. La maison sans Michael était silencieuse et semblait un peu solitaire. Mais en même temps, il y avait aussi un soulagement. Il n'y avait plus besoin d'avoir peur, plus besoin d'être trompé par un faux amour. « Maman, j'ai reçu un message de David », dit Emma en regardant son téléphone. « Il est rétabli et rentrera à la maison dès que possible. » « C'est bien. Il a dû s'inquiéter aussi. Nous sommes redevenus une vraie famille. » Emma sourit à sa mère. En regardant sa fille, Carol pensa qu'elles étaient en effet redevenues une vraie famille. Une famille liée par le sang, la confiance et l'amour pur. Le faux membre de la famille nommé Michael n'était plus là. Ce qui restait n'était qu'une mère et une fille liées par un amour véritable. 1 an plus tard, au printemps, Carol jardinait dans la cour. Les bourgeons de rose éclataient magnifiquement et un vert vibrant couvrait tout le jardin. Elle ne l'avait pas remarqué quand Michael était là, mais maintenant elle réalisait que cette maison possédait de si belles bénédictions naturelles. Le procès s'était terminé 6 mois plus tôt. Michael avait été condamné à 15 ans de prison pour agression, tentative de meurtre et escroquerie. Son apparence au tribunal était complètement différente de celle du mari doux que Carol avait connu. Froid, calculateur, et essayant de justifier ses actions jusqu'à la fin. La pensée que ces 5 années avec cet homme avaient été gâchées tourmenta Carol pendant les premiers mois. Cependant, en accompagnant Emma à ses séances de thérapie, elle put faire le point sur ses propres sentiments. Elle apprit l'importance de regarder la valeur de ce qui restait plutôt que de se lamenter sur ce qui avait été perdu. « Maman, je peux aller déjeuner avec David ?» Emma passa la tête par la fenêtre de la cuisine. « Bien sûr. Amusez-vous bien, » répondit Carol en enlevant ses gants sales. David avait patiemment soutenu le rétablissement d'Emma. Après l'incident d'Hawaï, il avait suggéré de reporter temporairement leur mariage, mais Emma avait choisi de poursuivre leur vie conjugale, disant « Être avec la personne que j'aime me rend plus forte. » Maintenant, les deux vivaient heureux dans un petit appartement. Le soir, Emma vint à la maison avec David. Leurs expressions étaient radieuses, et surtout, le sourire d'Emma avait retrouvé son éclat d'antan. « Maman, j'ai quelque chose à te dire », dit Emma en s'asseyant à côté de Carol. « Nous attendons un bébé. » Carol eut le souffle coupé de surprise. « Vraiment ? Je ne suis enceinte que de 2 mois, mais c'est certain. » Les yeux d'Emma brillaient de joie. « Je vais faire de toi une grand-mère. » Carol serra Emma dans ses bras. Ce qu'elle avait perdu l'année précédente était considérable, mais il y avait aussi certainement des choses à gagner. La libération d'un faux amour, la confirmation des vrais liens familiaux, et maintenant une nouvelle vie était sur le point de rejoindre la famille. « David, merci », dit Carol en regardant le mari de sa fille. « Pour rendre Emma heureuse. »« Carol, c'est moi qui suis heureux d'avoir pu épouser Emma. Et à partir de maintenant, tu fais aussi partie de notre famille. » David afficha un sourire sincère. Cette nuit-là, seule, Carol réfléchissait en buvant du thé dans le salon. 5 ans plus tôt, elle avait épousé Michael en quête d'une famille idéale. Elle pensait avoir construit un foyer parfait en apparence. Mais ce n'était qu'une illusion. Une vraie famille ne se forme pas seulement par des liens de sang ou des relations légales. Elle est liée par la confiance, l'amour et la volonté de se protéger mutuellement. Emma était restée silencieuse pendant longtemps pour ne pas attrister sa mère. Carol avait également affronté la vérité pour protéger sa fille. C'était l'essence même de la famille. Carol en était maintenant convaincue. Elle pouvait voir les roses dans le jardin par la fenêtre.
Des fleurs auxquelles elle n'avait pas prêté attention quand Michael était là étaient maintenant devenues un plaisir quotidien. La vie est peut-être comme ces roses. Avec le bon environnement et l'amour, on peut se remettre magnifiquement de n'importe quelle difficulté. Quelques mois plus tard, Carol assista à l'accouchement d'Emma. Au moment où une petite fille naquit, 3 générations de femmes étaient présentes. 3 générations de femmes qui avaient surmonté la douleur du passé, partageaient le bonheur du présent et nourrissaient l'espoir pour l'avenir. « Maman, je veux appeler cet enfant Rose », dit Emma en tenant le bébé. « Comme les roses dont tu t'occupes si amoureusement, je veux qu'elles grandissent fortes et belles. » Carol ne pouvait s'arrêter de pleurer. Les 5 années passées avec Michael n'avaient pas été vaines. Grâce à cette expérience, elle pouvait comprendre la valeur du bonheur présent. Parce qu'elle avait connu un faux amour, elle pouvait comprendre la préciosité du véritable amour. En tenant la petite Rose dans ses bras, Carol pensa qu'une famille n'est pas quelque chose qui est automatiquement donné par les liens du sang ou le mariage. C'est un lien irremplaçable construit par l'accumulation quotidienne d'amour et de confiance. Et elle comprit du fond du cœur que ce lien était le trésor le plus précieux de la vie. Une famille parfaite n'est pas une famille composée de personnes parfaites. C'est une famille créée par des personnes qui acceptent leurs imperfections mutuelles, se soutiennent et s'aiment. En tenant la petite main de sa petite fille, Carol sentit le début d'un nouveau chapitre.